Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un gâteau de semoule au caramel. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, je vais faire mon caramel. Alors, si vous voulez uniquement le gâteau de semoule, vous allez un petit peu plus loin et vous passez cette étape. Pour ceux qui veulent le caramel, j'ai mis 100 g de sucre en poudre dans ma casserole, 25 g d'eau. Et je vais le laisser bouillir tranquillement jusqu'à ce qu'il change de couleur, qu'il devienne couleur caramel. Et je pourrai les verser dans mes moules que j'ai au préalable beurrés, voyez, bien comme il faut. Alors, comme j'ai pas assez de moules classiques, j'aurais tendance à dire, puisque moi je vais les démouler, je vais les mettre également dans des moules à cupcake. Ça marchera aussi très bien. Donc voilà. On va laisser le caramel se faire et je vous retrouve dès qu'il commence à prendre un peu de couleur. Surtout quand vous faites du caramel, une fois que vous avez mis à cuire, vous n'y touchez pas, on ne mélange pas ni rien, sauf si vraiment ça avait tendance à cristalliser, ça arrive de temps en temps, mais en règle générale, il n'y a pas besoin d'y toucher. Et juste une petite info, les gants, c'est pour ceux qui me suivent, savent que j'ai tendance à jardiner, à bricoler et bah, ça abîme les mains, donc voilà, c'est pour ça les gants, donc vous inquiétez pas. Donc là, vous voyez, mon caramel commence à prendre un petit peu de couleur. Je vais juste le tourner pour que tout le sucre prenne la même couleur. Et ça finit par faire des grosses bulles, mais des grosses bulles très fines. Et c'est comme ça qu'on sait que le caramel est quasiment bon. Là, je vais le mélanger un tout petit peu. Voilà, là, je vais l'arrêter. Pour moi, il est bien. Après, on peut le faire cuire un petit peu plus longtemps. Tout dépend de ce qu'on recherche. Moi, je veux juste avoir un caramel. Que c'est une jolie couleur caramel. Là, il est superbe. Et vous voyez, je viens juste le mettre dans mes récipients que j'ai beurrés. Je viens juste mettre une partie au fond. Et je vais faire pareil avec... Hop, vous voyez, il va m'en rester un petit peu, mais je vais faire un demi-litre pour faire le gâteau. Alors, évidemment, vous pouvez faire un gâteau d'une seule, enfin, un grand gâteau, hein. Ça mettra un petit peu plus de temps à la cuisson, donc attention. Moi, je préfère les faire en individuel, je trouve que c'est mieux, et puis c'est plus sympa. Donc voilà, surtout qu'on peut les manger comme ça. On n'est même pas obligé de les démouler, hein. Enfin, sauf dans ces moules là évidemment. Mais si vous avez des moules individuels comme ça, vous les servez, puis on va chercher le caramel au fond. Mais normalement ça se démoule. Donc là, vous voyez, il me reste quasiment rien en caramel. Peut-être que j'en aurai besoin pour faire un cinquième individuel. Je le laisserai refondre un petit peu et je m'en servirai après. Pour l'instant, je pars sur 4. Et on va donc maintenant faire le gâteau de semoule classique. J'ai mis mon lait à chauffer. Je vais lui rajouter une cuillère. Alors c'est facultatif la vanille. Mais moi j'aime bien en mettre un petit peu. Hop, une cuillère à café. C'est facultatif parce qu'on met déjà du caramel. Moi j'aime bien, ça a un petit goût de vanille et puis en plus c'est de la vanille avec des grains. Enfin, c'est de l'extrait de vanille, hein. Parce que la vanille naturelle, on les trouve à des prix ahurissants, donc on est obligé de se tourner vers de l'extrait de vanille. Donc, j'ai préparé dans un petit saladier ma semoule, 75 g, mon sucre en poudre, 50 g, ainsi qu'une pincée de sel. Alors normalement le sucre en poudre, il y a autant de sucre en poudre que de semoule, 75-75. Moi j'ai réduit le sucre, déjà parce que j'essaye dans mes recettes de réduire le sucre, et puis surtout parce que comme je fais au caramel, ça va déjà être sucré, le caramel apporte une touche sucrée, donc ça sert à rien d'en rajouter de trop. Il en faut évidemment pour la recette, mais ça sert à rien d'en rajouter de trop. Et puis évidemment, j'ai mes 3 œufs que je vais battre en omelette par la suite, mais on va y rajouter après, on a un petit peu de temps. Donc là pour l'instant on va attendre que le lait arrive à ébullition. On rajoutera notre préparation. Et puis enfin la semoule, le sucre et le sel. Et puis on laissera cuire pendant 10 minutes. Tout en remuant avec une cuillère en bois, c'est important. Et donc on reste devant pendant 10 minutes. Hein, c'est pas très long, 10 minutes, ça passe assez vite. Donc voilà.
Voilà, mon lait arrive à ébullition. Hop, je vais rajouter tout ça en pluie, tranquillement, et tout en remuant. Et là, de toute façon, maintenant, pendant 10 minutes, on va remuer tranquillement. C'est une étape importante, donc il n'y a pas besoin d'aller vite, hein, pas besoin de remuer comme très énergiquement. Il faut juste que ce soit toujours en mouvement. Vous voyez? On pourrait faire un 8. En pâtisserie, on fait souvent ça. Ça permet d'aller vraiment d'être calme. Mais sinon, on peut. Et puis, le 8 permet également de bien mélanger partout. Et on vient au milieu, on vient sur les côtés. C'est une petite astuce. Après, là, la casserole n'est pas grande. Donc, c'est parti. Si jamais vous voyez ça bout un petit peu trop, vous pouvez baisser votre feu. Vous mettez sur un petit feu doux. Et c'est parti pour 10 minutes. Alors maintenant, il n'en reste plus que 9. Les 10 minutes sont passées, je ne sais pas si vous l'entendez, mais à partir de là, vous pouvez préchauffer votre four à 200 degrés. Alors voilà ce que l'on obtient au bout de 10 minutes. Ça ressemble un petit peu à la structure de la pâte à choux pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas pourquoi j'en fais pas plus souvent des recettes à base de semoule parce que c'est vraiment très simple à faire et c'est vraiment très bon et en règle générale tout le monde aime ça. Donc si vous aussi vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai plus souvent. Donc là, ce serait plus facile si je n'étais pas tout seul pour mélanger les jaunes, enfin les œufs, pas les jaunes, les œufs avec la préparation. Moi ce que je vais faire, je vais en mettre un petit peu parce qu'en fait le but c'est qu'il ne faut pas que les œufs cuisent. Donc il faut mélanger régulièrement et rapidement parce que la préparation est encore chaude. Hop. Vous voyez, j'y vais en plusieurs fois. C'est plus facile. Toujours sur le principe de la pâte à choux, hein, parce que la pâte à choux, on fait de la même manière. Donc, si vous savez faire la pâte à choux, vous savez faire le gâteau de semoule. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais moi j'ai des œufs de ferme. Ils sont bien jaunes. On voit bien la différence entre les œufs de ferme et les œufs du commerce. Si on peut avoir la chance d'avoir des œufs de ferme. Si vous pouvez avoir des œufs de ferme, franchement, n'hésitez pas, parce que c'est top. Hein. On a quelque chose là, rien que la couleur déjà, rien que la couleur ça donne envie. Et puis ils sont certainement un petit peu plus gros, donc des fois ça peut jouer un petit peu sur les recettes, parce que vous le savez dans le commerce ils sont calibrés. Bon, je pourrais plus vous dire à combien ils sont, je crois que c'est 80 grammes, mais je dis peut-être une bêtise, mais je sais qu'ils sont calibrés. Alors que, évidemment, quand vous avez des poules chez vous, vous ne regardez pas s'il y a un œuf qui fait 80 grammes et l'autre qui en fait 60. Donc, on s'adapte. Si vraiment vous avez des recettes avec des œufs de fermier et que vous voulez être sûr d'avoir le bon poids, vous les pesez tout simplement. Mais pour faire ce genre de recette, 3 œufs, c'est 3 œufs. Même si ils sont un petit peu plus gros, ça ne changera pas grand chose. Allez. En fait, les œufs là sur le coup, ça apporte un liant. C'est ce qui va permettre à notre gâteau de riz de rester bien compact. Et puis évidemment, ça apporte du goût. Voilà. Donc tiens, quelque chose de super. Mais rien que comme ça, moi j'ai envie de le manger. Hop. Alors j'ai pris une casserole un petit peu petite, mais ça va, hein, j'en ai pas trop mis à côté. J'aurais pu prendre quelque chose un petit peu plus grand. Je vais commencer par mettre dans mes moules à cupcake, ça marche très bien. Hop, on va aller quasiment jusqu'en haut. Il y en a pour 4 personnes hein, à peu près. Je pense que je me suis pas trompé. Je fais des quantités plus petites maintenant, je ne sais pas si vous me suivez, mais par le passé je faisais des quantités bien plus grandes. Maintenant je me retrouve un petit peu seul, donc du coup je fais des quantités plus petites. Ce qui n'est pas grave hein, en soi, je m'adapte. Voilà. Allez, celle-là elle sera un petit peu plus grande. Ce sera pour ce soir ça. Savoir être gourmand dans la vie.
Donc vous avez compris le principe, rien de compliqué. On met ça dans les moules. Comme d'habitude, moi, je laisse tourner la vidéo, mais je sais qu'après, les personnes qui regardent ont tendance à dire que je suis toujours un petit peu long. Une fois que j'en ai rempli un, après le principe reste le même pour les autres. Donc à partir de là, dès que le four est chaud à 200 degrés, c'est parti pour une cuisson pendant environ 30 minutes. Le coup, c'est de prendre un couteau. Alors moi, c'est le couteau que j'ai utilisé pour mon beurre. Mais vous voyez, si vous prenez le couteau et que ça ressort comme ça, c'est pas bon. Il faut que quand vous piquez votre gâteau de semoule, il faut que la lame ressorte à peu près comme ça. Elle sera un petit peu humide du fait de la chaleur et de l'humidité du gâteau de semoule, mais il n'y aura plus de pâte. Donc ça c'est important, vous pouvez regarder au bout de 25 minutes déjà ce que ça donne. Et évidemment, comme là j'en ai fait un petit peu plus gros, il mettra un petit peu plus de temps. Et les premiers, je pense qu'au bout de 25 minutes, ils seront cuits. Donc là, vous voyez, il m'en reste encore un petit à faire. Donc je vais refaire fondre mon caramel. Et puis je vais remettre ça dans un moule et ça marchera très bien. Donc c'est parti pour 30 minutes environ de cuisson. Moi je le répète, j'ai un four électrique à chaleur tournante, donc encore une fois, ça dépend du four, hein. Moi je dis 30 minutes, c'est pour vous donner une indication, mais ça peut être 25 ou 20 minutes dans le four que vous avez, comme ça peut être 40 minutes. Tous les fours ne sont pas identiques et ne chauffent pas de la même manière, donc à vous de vous adapter avec le matériel que vous avez. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors, deux infos. La première, évidemment, il faut démouler le gâteau de semoule dès que ça sort du four. Il faut éviter d'attendre que le caramel reprenne, sinon ça va coller et vous allez avoir du mal à l'enlever. Alors, ça peut retomber un petit peu, vous allez voir, le gâteau de semoule a tendance à retomber un petit peu sur lui-même. Il a tendance à lever un petit peu au four et puis quand on sort, il retombe un petit peu sur lui-même, mais c'est pas grave. C'est ce qui lui donne son petit côté sympa. Donc deuxième chose, la cuisson a été d'environ 25 minutes pour ma part. Moi c'est comme ça que je l'aime, mais on peut le cuire un petit peu moins ou on peut le cuire un petit peu plus suivant les goûts de chacun. Comme vous pouvez le voir avec le reste de caramel, j'ai fait un petit décor. Voilà, moi c'est comme ça que je le présenterai. Donc après, à vous de voir. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Juste après, si vous continuez, vous allez avoir également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur le site où on peut faire des dons pour si vous avez envie de soutenir mon travail, c'est le tipeee.com. Donc là encore, n'hésitez pas si vous pouvez le faire. Et puis, je vous donne deux autres recettes tout aussi simples à faire, des recettes de crème ou de gâteaux à base de semoule ou de riz, tout aussi simple à faire que ce gâteau de semoule au caramel. Voilà, merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on, salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.comentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment fait-on.